Alors aujourd'hui, ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai des notifications. Ok. Aujourd'hui, dans l'atelier, on va continuer d'observer, mais alors, on va observer aujourd'hui non pas les ombres, mais on va observer en fait la puissance à l'intérieur de nous. Donc observer en fait à quel point tu es puissant dans ton pouvoir de décision, qu'on appelle libre arbitre, libre volonté, et observe le point de bascule qui se fait par cette décision, par cette puissance intérieure de ton choix. Le point de bascule, observe le point de bascule entre le corps ou l'esprit, entre la forme ou la non-forme, entre le temps ou l'éternité. C'est pareil, c'est le même point. Tout ça, c'est le même point de bascule où réside la puissance de ton pouvoir de décision. C'est aussi le point de bascule entre le mouvement ou l'immobilité. Donc, c'est plus facile, en fait, en fermant les yeux, hein, d'aller vers cette, ce point de décision, ce point de puissance, de pouvoir, de choix, et de ressentir que ce pouvoir, il vient de au-delà du pont entre l'illusion et la réalité. Donc il y a un sentiment attaché à ce pouvoir de puissance, de grâce, de liberté, parce que c'est possible de changer, de basculer d'une décision à l'autre, par le choix. Le sentiment aussi de totale liberté. Je répète la phrase. Observe à quel point tu es puissant dans ton pouvoir de décision. Observe le point de bascule entre le corps ou l'esprit, la forme ou la non-forme, le temps ou l'éternité, le mouvement ou l'immobilité, le particulier ou la singularité, oneness en anglais, yoga, Tao, différents noms de l'unité. Et observe que là est le pouvoir de ton choix. Et ressens la liberté et la puissance qui se dégagent de ce point de décision. C'est pas le personnage avec sa petite force qui prend cette décision.
Ça, ce pouvoir de décision, cette puissance, elle vient de au-delà du pont. Elle a le goût du Christ en toi. Observe à quel point tu es puissant dans ton pouvoir de décision. Donc on observe aujourd'hui la puissance et non pas la petitesse. Observe le point de bascule entre le corps ou l'esprit. C'est l'un ou l'autre au niveau de l'identification. La forme ou la non-forme. Est-ce que la forme est une identité ou est-ce que l'identité est la non-forme? Qui c'est qui choisit? Là est mon pouvoir. Le temps ou l'éternité. Le mouvement ou l'immobilité. Ah oui, parce que c'est la forme qui bouge. Le mouvement ou l'immobilité, le particulier ou la singularité, dans le sens un. Et le pouvoir qui réside dans ce point de décision, il a le goût de la liberté, il a le goût du divin. Est-ce que je vais continuer de m'inquiéter pour ce que je ne suis pas ou est-ce que je vais me réjouir de ce que je suis? Me fondre
dans la joie infinie de tout mon être. Il n'est pas une forme, au passage. Donc, est-ce que vous ressentez le goût de cette observation, de ce pouvoir qui est à l'intérieur de vous? Moi, oui, hein, très clairement, et merci, parce que c'est si bon et puissant. Moi, j'en ai des larmes de joie et de lumière, en fait. C'est waouh. Merci de nous rappeler de toucher ça. Ce fameux choisi à nouveau, mais avec tout le pouvoir qu'il y a derrière, hein, de rappeler la puissance qu'il y a derrière ce choisi à nouveau, en fait. Ce pouvoir qu'on a de tout transformer juste en changeant d'esprit, en fait. Donc, ouais. Si, merci, merci. C'est c'est juste ça hein, qui attend la décision pour enlever en fait l'expérience de la limitation du corps et du temps et tout ça. C'est juste là que ça se passe, hein. Ça enlève en fait toutes les images de la construction du personnage auquel l'identification, elle est tellement douloureuse parce que quand tu reconnais ce que tu es et que tu te crois en fait aussi, aussi misérable dans ta limitation identifiée à la chair, au corps, hein, tu vois que tu ne pouvais pas t'aimer étant identifié à ça, alors qu'en te reconnaissant, mais tu t'aimes d'un amour infini. C'est tellement beau, c'est tellement parfait dans sa complétude avec Dieu, c'est magnifique. Donc, il y a un énorme décalage entre la réalité et le personnage illusoire. Ouais, c'est vraiment passer du rien au tout, quoi. C'est Ouais. vraiment ce point de bascule, vraiment, où on passe de «Ah, mais il n'y a rien, en fait», Ah oui, à ouais. on est tout, enfin, Dieu est, et donc c'est Dieu tout, est. quoi. Ouais, Vraiment aussi radical que de passer du blanc c'est au ça. noir, du rien au tout, quoi. Et Ouais, waouh, quoi. Et que le ciel, c'est juste ce switch d'esprit, en fait. C'est ouais, ouais. ouais, waouh, tellement beau. Donc vraiment, quand vous sentez que ça va pas, qu'il y a un truc qui va pas, qu'il y a une sorte de dépression, ou enfin voilà,
c'est que l'ego vous raconte une histoire au sujet de ce que vous n'êtes pas et que vous êtes identifié à ça et qu'il vous raconte des histoires voilà. Et forcément, c'est déprimant de s'identifier à ces histoires. Donc, le Christ s'unit à ce qui est pareil à lui-même. Et il peut pas nous forcer à changer de volonté, puisque la volonté est libre. Et là, il y a le pouvoir qui se réveille, que je dis, de l'autre côté, il est ancré de l'autre côté du pont, il est éternel, c'est le pouvoir donné par Dieu. Nous sommes libres. Donc, c'est pas du tout le même goût, hein, c'est sûr. C'est pas normal qu'il y ait quand même qu'il y ait des difficultés. Comment? Je sais C'est pas. pas normal euh, d'avoir des difficultés à opérer ce choix. Je donne un exemple tout concret. J'ai croisé une voisine qui ne m'adresse pas la parole et je lui ai dit bonsoir. Quelques années avant, de savoir qu'elle n'allait pas me calculer, ça aurait pu intérieurement m'emmener dans une sensation désagréable. Mais là, je me suis, j'ai appliqué la leçon d'aujourd'hui. Hum, Donc, de ne pas la voir un peu comme un corps. Et puis, ce que moi j'ai planté, je veux dire, ce à quoi je me suis adressé, c'est ce qui est éternel en elle et c'est ce qui est commun à moi. Et ouais. je donne, je reçois. Mais il y a eu quand même, je vais dire, effort pour appliquer. C'est Mhm. pas ah, Hum. Oui, il y a un curriculum, hein. avec l'entraînement, ça vient de. Mais ouais. Oui, c'est le fameux créer des nouvelles habitudes et ça, le miracle, c'est créer une nouvelle habitude. Mais avant qu'elle se crée, il faut d'abord la pratiquer, pratiquer, pratiquer. Là, il y a un peu d'effort, mais après, une fois que c'est une nouvelle habitude, bah, c'est ça le miracle et c'est sans effort, justement. Hum. Ouais. Ouais, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir reçu un cours en miracle, hein. Ça, c'est clair que ça aide énormément. À trouver tout seul, sans guide, je te dis pas le nombre de fois où, où tu peux te prendre les pieds dans le tapis, quoi. C'est quand même plus facile de recevoir en fait les leçons directement de ce qui est au-delà de la boîte de l'illusion, qui a traversé les mêmes euh, soucis, on va dire, dans l'illusion que nous avons traversé et qui est déjà de l'autre côté de la boîte, donc qui bénéficie de clarté par rapport à ce qu'on a besoin de comprendre et de mettre en pratique afin d'arriver justement à ce point qu'on observe aujourd'hui, qui est, qui est aussi le dernier chapitre de Un cours en miracle, choisi à nouveau, mais qui n'est pas simplement, enfin, qui n'est plus juste entendu intellectuellement. Je veux dire, au début, ça l'est, et puis après, ça emmène avec la pratique à l'intérieur de l'esprit. Non plus dans l'intellect, mais
au point où on choisit vraiment au niveau de l'esprit. Donc bah, tant mieux si chacun peut ressentir ça. Comme ça, quand il y a des moments de doute ou d'inconfort, on va dire, mental, euh, ça permet aussi d'aller observer que cette force, en fait, et non pas les petitesses, la faiblesse ou les choses qui traversent mentalement, mais la force de la décision de continuer, en fait, à écouter cette fréquence, croire à cette fréquence et aux histoires qu'elle raconte, ou ou basculer dans l'immobilité, sortir du mouvement, reposer en paix. En fait, tu t'aperçois que tu fais des tours de manège, et juste à descendre du manège, en fait. Ouais, c'est juste inverser la vision, quoi. Rien que cette phrase repose en paix, comme tu dis, Mm, l'ego l'a associé à la mort, mm. alors que le repos en paix en Dieu, c'est la vie, en fait. Oui, c'est pour les C'est la vivants. vie même. Donc, faut inverser tout, faut inverser toute la vision. On prend tout, on réinverse et on est bon, quoi. Mm, mm. Alors, j'en ai un autre pour l'atelier. Donc c'est un autre exercice euh, qui est l'observation du silence. Alors cette observation, elle peut se faire dans un milieu où il y a beaucoup de bruit, hein, et pas de problème. Qu'il y en ait peu ou qu'il y en ait beaucoup du bruit, ça change pas le but de l'exercice et son fonctionnement. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux et à observer, à détourner en fait l'observation des bruits, quels qu'ils soient, et tourner en fait votre intérêt, votre observation vers le silence. Alors, ça n'empêche pas que les bruits passent, hein, et qu'ils soient perçus,
mais c'est pas ce qui est observé en premier. Il y a vraiment une volonté d'observation du silence. Et mentalement, dites-vous, je suis le silence, dans et entourant le bruit, mais j'écoute ce que je suis. Donc là encore, il y a l'utilisation d'un choix de volonté. Donc je suis le silence, dans et entourant le bruit, partout. Et j'écoute, je choisis, ma volonté est, je choisis, j'écoute ce que je suis. Point. Il y a un focus qui est fait sur la volonté d'écouter ce que je suis. Je suis le silence. Je demeure ce que je suis et n'écoute que le silence, que ce que je suis. Ainsi, je ne change jamais. Et observez que le pouvoir de votre volonté est supérieur aux propositions, aux distractions de bruit. Une fois que c'est décidé par la volonté, il n'y a pas d'effort pour que ça soit constant. Parce que l'esprit est libre et qu'il a décidé, et donc c'est comme ça. Comme il avait décidé avant de peut-être de s'identifier à des sons, bah, là, il choisit de changer d'esprit là-dessus et de s'identifier au silence et n'écouter que le silence, que soi-même en tant que silence.
Et notez que c'est aussi un changement d'identification entre la particule de bruit ou le silence, qui lui ne change jamais. Donc ça rejoint l'exercice précédent, hein. C'est une bascule. Et c'est un choix. Ça va? Oui, ça va très bien. Et ça me fait penser à une autre question. Est-ce que notre univers est né à partir du néant ou à partir du vide? Il est né à partir d'une idée. Et quand l'idée est corrigée, il y a plus l'univers. C'est une idée qui projette l'univers. Oui, d'accord. Parce que de toute façon, le vide, c'est pas rien. Le vide, il possède des dimensions. Oui. Et qui a créé les dimensions? Le rêveur du rêve. Celui, D'accord. c'est celui qui se réveille. C'est l'esprit. Oui. Qui rêve, qu'il est séparé de Dieu et qui Oui. crée des intervalles, du temps, des dimensions, des objets, des images, du bruit. Mais qui a créé l'esprit? Dieu. Dieu. D'accord. Dieu a créé l'esprit comme extension de lui-même. Mhm. Ah oui, tout est Dieu.
Bon, alors ok, tout est Dieu, mais il arrive un moment où on peut plus donner d'explication, donc on dit c'est Dieu. Mhm. Après c'est une expérience directe vers quoi tout le cours, tous les enseignements, toutes les pratiques qu'on fait ensemble mènent. Et c'est pas ça passe pas par l'intellect. C'est une révélation, ce qu'on appelle le samadhi. C'est une révélation. Quand tu Bah, arrêtes de croire dans les voiles et que tu as choisi une fois pour toutes, il n'y a plus de voiles, puisque les voiles, c'est toi qui les mets. Tout l'exercice qu'on fait aujourd'hui sert à montrer en fait la puissance du pouvoir du choix en fait. Soit de rendre réelles des illusions en y croyant, ou soit en faisant le choix de ne plus y croire, d'enlever en fait la croyance qui était donnée, et l'illusion disparaît. Le voile se lève. Donc, ça pointe bien vers le, ce pouvoir intérieur de la libre volonté. Ce vers quoi mène tout le cours en miracle, à savoir le chapitre 31, choisi à nouveau. Donc, il fait passer par toutes les couches d'illusions intérieures pour remonter jusqu'à ce pouvoir qui au début est inconscient et qui devient conscient à la lumière de l'enseignement, de la mise en pratique, et qui permet de toucher à ce point de bascule et de choix, libre de volonté, telle que Dieu m'a créé. Et c'est le choix de qui? De l'esprit qui s'est endormi et qui rêve d'en faire, et qui veut se réveiller ou pas, parce qu'il est libre. l'esprit, c'est l'extension de Dieu. Et oui, C'est ce choix, en fait, entre le sérieux et le rire. Parce qu'on repart toujours de ce point de départ où c'est même pas, où le fils a eu cette minuscule et folle idée, mais c'est même pas ça le problème. C'est qu'il a oublié d'en rire. il a oublié d'en rire. C'est ça qui l'a fait basculer dans ce cauchemar, en fait. Et donc, c'est de revenir dans ce choix, bah, juste de sortir du sérieux et de tout le drama qui va avec et de croire que tout ça est réel et juste choisir bah, d'en rire avec le Saint-Esprit. Bah, et on peut en rire parce qu'on sait que c'est pas réel. Parce que si Ouais. c'était réel, ça serait compliqué d'en rire. Et donc, c'est revenir à ce point de bascule où on a choisi le sérieux et de choisir bah, à nouveau, mais choisir le rire cette fois. Et le rire bah, mène directement à la lumière parce que le rire bah, dissout tout, quoi, hein. Ouais. C'est Ouais, trop beau. C'est pour ça que le monde disparaîtra dans un rire. Voilà, Oui, d'ailleurs. c'est un peu comme dans un train fantôme, euh, entre la différence entre les enfants qui croient que les monstres mécaniques qui apparaissent dans le train fantôme, ils sont réels et qu'ils ont peur. Et puis l'adulte qui a aucune peur, qui est plié de rire à chaque fois qu'il voit apparaître
un, un fantôme parce qu'il n'y a aucune croyance. Et l'expérience, d'ailleurs, elle est immédiate parce que dès qu'on prend au sérieux, il y a la tension qui va avec, la souffrance et tout. Et dès qu'on se souvient d'en rire, mais ça se dissout aussitôt, quoi. C'est juste une joke, quoi. C'est une blague. C'est une Ouais, grande, grande blague. C'est immédiat. Après, tout l'exercice, c'est de réussir à en rire avec l'aide du Saint-Esprit, hein, voilà. Mais c'est carrément, trop beau. c'est ça. Ah, merci pour ce que tu viens de dire parce que toute la journée, j'ai pensé à ça, mais sans comprendre. Là, j'ai pas encore compris, mais je vais réécouter. Et merci infiniment. Eh oui, Et quand on est dedans, moi, je sais qu'au début, quand tu es vraiment dedans, tu es pris dans ton ego et tu dis, ah, mais j'arrive, mais on peut pas en rire, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Et donc, moi, je sais que quand tu es pris dans ce truc-là, moi, non, ça m'arrive moins souvent, mais quand tu es pris dans ce truc-là, déjà, au moins de se souvenir d'un sourire. Tu peux pas en rire encore parce que tu es encore pris dans le jeu, on va dire, mais mm. déjà, au moins de sourire en prenant la main du Saint-Esprit. Et au moment où ça se libère, tu le sais parce que le rire vient et libère tout, quoi. Ouais, ouais. C'est Parce que, instantané, hein. parce que en réalité, il s'est jamais rien passé. C'est jamais arrivé, en fait. Grâce à Dieu qui, lui, s'est souvenu d'en rire. Qui, lui, en a ri, a dit, c'est pas possible. Ouais. Ouais, c'est clair. Hier, je regardais Papadji, je ne sais pas vraiment qui c'est, mais il partageait, il y a une femme, et elle avait posé une question intéressante, elle se rapproche, ils ont un échange de quelques paroles, et elle se met à rire, mais Mm, dans un état, ok, merci. mm. Ah oui, oui. Ah ouais, C'est pour ça, d'ailleurs, tous les grands sages, même Bouddha, tu le vois toujours souriant. Enfin, ils ont un rire d'enfant. Les grands sages, ils ont la sagesse et le rire de l'enfant. Parce que, ouais, ouais. Ouais, c'est bah, on parle de la blague cosmique, hein. ouais, voilà, c'est la clé, hein. Tout disparaîtra dans un rire. Tout est dit, quoi. On a oublié d'en rire et tout disparaîtra dans un rire. Voilà. On revient à ce point dont tu parlais Ouais, de puissance, quoi. ouais, C'est génial. ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis très content de pouvoir le partager, qu'on le partage ensemble, parce que j'aime beaucoup ces ateliers du mardi aussi. Très Ouais, intéressant. c'est super précieux, hein. Merci, c'est tellement précieux pour, En pour fait, changer la pratique, pour vraiment... ouais, le gratitude. mental, le mental ego, il peut pas en rire, en fait, il cherche, lui. Ah bah lui, non, il veut débattre. Il veut négocier. C'est Bah, ça, il si t'en cherche. ris, il disparaît. Si t'en ris, il meurt. Donc, en fait, lui, il défend avec sérieux son bout de gras, quoi. Son petit monde. Si t'en ris, il disparaît. Donc, il se défend. Il se défend avec la guerre, hein. L'ego, c'est la guerre, hein. Ah, on arrive à rire de soi-même. Merci. J'avais gardé que ça pour l'atelier d'aujourd'hui. C'est super. Euh, Vraiment, merci beaucoup. Ouais, c'est joli, je trouve que c'est une belle idée parce que c'est vrai qu'on est tellement focus sur défaire les obstacles à l'amour, enfin, à être dans tout ce que, bah, justement, d'observer toutes les parts d'ombre pour les mettre en lumière, que on met moins, enfin, je parlais, en tout cas pour moi, on met moins le focus sur cette Sur cette puissance qu'on puissance. a, Mhm, mhm. même si on la connaît, hein, Ouais. mais c'est vrai qu'on est plus à observer tout le temps l'ombre. Mhm. Et euh, Et je pense que quand même pour pouvoir accéder en fait vraiment le sentir ce point de bascule et cette puissance du choix, il faut déjà déblayer quand même pas mal d'obstacles.
Sinon, c'est Et pas évident. le fait que tu dises qu'elle vienne, elle vient du ciel, il vient du ciel ce Et c'est de l'autre pouvoir en côté du fait. pont. Ouais, ouais. Là, c'est du ciel. Ça répond à une interrogation énorme, parce qu'à un moment donné, ce choix, tu vois, cette identification, à un moment donné, je tourne en rond parce que, ouais. Et là, ça dissout la question. Hmm. Oui, ça vient pas du personnage. Ah, mais le personnage, il prend son rôle très au sérieux, hein, c'est ce qu'on disait. Donc, Oui, t'as tout aussi le côté égo spirituel qui peut arriver dans l'expérience. Mais c'est donc l'ego essaye il se rattrape aux branches, hein, tu sais. Tu- Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de branches, quoi. Hein. Pour moi, rigolo, cela. oui, c'est aussi pour ça que le cours, il te dit ne sous-estime pas la puissance de l'ego, parce que c'est la même puissance qui peut choisir bah, l'ego, enfin l'ego ou l'amour. Donc, quand tu choisis le sérieux et l'ego, tu lui donnes la puissance, parce que tu lui donnes l'attention. Et quand tu choisis l'amour, tu lui donnes la puissance. Mais donc, quand tu choisis l'ego, il faut pas Mm, sous-estimer sa puissance, parce que mm, c'est la même puissance originelle qui vient le nourrir. C'est comme l'histoire du loup blanc et du loup noir que tu nourris, et celui qui vit, c'est celui que tu nourris le plus, quoi. mm. Oui. Sauf que là, dans l'histoire, ils les mettent sur un pied d'égalité, alors qu'en réalité, il y en a un qui est immortel et Oui, divin, oui. et l'autre qui est une illusion. Donc, alors c'est vrai qu'on fait vivre une illusion, mais l'illusion n'a jamais été réelle et on peut pas la rendre réelle. Et puis elle est, ouais. Et la Donc, réalité est inattaquable. Donc, ouais. et là, la réalité, pas touchée par l'illusion. Donc, mais ouais. En tout cas, c'est essentiel à un moment donné de goûter au pouvoir du choix. Parce que ce choix, il se fait. Alors, il y a de l'aide, mais jamais contre la volonté du Fils de Dieu. Donc, il y a un choix. C'est ce qu'on appelle un basculement, un alignement. C'est là aussi, ça rappelle, tu peux pas servir de maître, tu peux pas bander deux arcs, tu peux pas monter deux chevaux, c'est l'un ou l'autre. Il y a un choix. Mais, oh, c'est très joli. Là. Je vais vous montrer des montagnes. Je sais pas si vous voyez bien. Super. Si, on voit bien. C'est puissant, justement. Il y a un gros Batman en nuage blanc. Ok. Ah, c'est très joli. Et on va se quitter sur cette jolie montagne. On se revoit demain pour le satsang et puis la semaine prochaine pour l'atelier du mardi. Et si vous voulez venir dans les Zooms, hein, il y a les codes Zoom, c'est sur lumière-sur-gaia.com pour venir dans les Zooms. Donc venez, venez, ça marche. Merci. Merci, passez une bonne soirée, journée et à bientôt. Ciao, Merci ciao. Laura. Ciao. Très bien, très bien. Merci. Au revoir. À bientôt.